Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 452 de l'After Zap Image. On débute avec cette info qui concerne l'Olympique de Marseille et André Villas-Boas, le nouvel entraîneur phocéen qui a annoncé dans la presse vouloir encore 4 ou 5 recrues pendant ce mercato. On rappelle que pour le moment l'OM a signé Alvaro González, que Dario Benedetto c'est vraiment proche de se faire. Il demande encore 4 ou 5 arrivées. Il a fait aussi d'autres déclarations sur le style de jeu que l'Olympique de Marseille va adopter cette saison. Il promet du beau jeu, du jeu offensif et aussi une grande maîtrise technique pour que l'Olympique de Marseille puisse en fait remonter les ballons depuis la base défensive, comme par exemple peut le faire Manchester City. Donc normalement, d'après ce qu'il nous dit, on n'aura pas de grands ballons devant. L'OM va jouer vraiment avec des phases courtes, des phases de possession. On verra si ça va bien se passer pour lui cette année avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'info qui concerne Dario Benedetto, l'attaquant de Boca Juniors qui devrait s'engager avec l'Olympique de Marseille avant la fin de semaine. Il s'est blessé à Boca Juniors. Boca Juniors comptait sur lui pour les 2 prochains matchs de Copa Libertadores. C'était des matchs de 8e de finale. Il comptait sur lui pour les 2 prochains matchs pour pouvoir le libérer juste après et pourquoi pas qu'il rejoigne l'Olympique de Marseille. Donc ça devrait accélérer son transfert puisqu'il ne pourra pas jouer ces 2 matchs. Donc on va dire que Boca Juniors n'a plus besoin de lui. Donc certainement que l'accord devrait se faire cette semaine entre l'Olympique de Marseille et Boca Juniors. L'attaquant argentin de 29 ans va donc certainement être le nouveau numéro 9 pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, une info qui concerne Gaëtan Laborde. Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, vient d'en parler. Il a dit: il ne bouge pas, on n'a pas eu de contact. Ce n'est pas dans l'optique du club de laisser partir Gaëtan, qui est ciblé notamment en Allemagne par l'Eintracht Francfort. Il a fait une saison exceptionnelle cette année avec Montpellier, auteur de 11 buts. C'est un attaquant vraiment qui est puissant sur le front de l'attaque. Il est aussi imposant, il pèse beaucoup sur les défenses. Après, bien évidemment, il faut aussi rappeler que Montpellier n'a pas les mêmes restrictions, on va dire, financières que l'Eintracht Francfort. Si Francfort vient et met un chèque de 15 millions d'euros sur Gaëtan Laborde par exemple, je pense que ça sera compliqué pour Montpellier de le conserver. Ensuite, une déclaration de Leonardo qui pour le moment a annoncé que Kevin Trapp n'allait pas partir. En tout cas, c'est vraiment pour le moment. Aujourd'hui, Kevin Trapp est toujours joueur parisien. Il y a eu beaucoup de rumeurs la semaine passée du côté du FC Porto, mais il ne partira pas. Et après, il a aussi dit qu'Alphonse Areola numéro 1, ce n'était pas à lui d'en décider. Ce sera à Thomas Tuchel de décider tout ça. Il a dit aussi que le mercato était encore ouvert, donc il pourrait peut-être aussi y avoir un changement de gardien du côté du Paris Saint-Germain. Rien n'est figé pour le moment. Ensuite, une déclaration de l'agent d'Edinson Cavani qui annonce que l'idée tout simplement est de rester au Paris Saint-Germain. Ça, on s'en doutait. Il a dit aussi qu'aujourd'hui, il y a un aspect marketing important avec Neymar et Mbappé, mais Edinson est comme la base de cette équipe en tant que joueur et en tant que personne. Bien évidemment, c'est pas l'aspect marketing pour Cavani, c'est pas ça qui prime du côté de Paris, c'est plus sa grinta sur le terrain, ce qu'il apporte sur le terrain. Il va pas faire vendre autant de maillots que Mbappé et Neymar, mais on sait qu'il peut apporter autre chose dans son style sur le terrain. Edinson Cavani. Ensuite, une info de Manchester United qui attendrait de vendre Romelu Lukaku à l'Inter Milan, puisque l'Inter semble être le club le plus intéressé par Lukaku, avant de foncer sur le Lillois Nicolas Pepe, qui est ciblé par Man U, qui est ciblé aussi par le Napoli depuis la semaine passée. En tout cas, Manchester est toujours en train de négocier pour ce transfert de Lukaku. Il va falloir certainement que l'Inter revalorise un petit peu son offre qui a été refusée à 60 millions d'euros en fin de semaine passée. Ensuite, Anthony Knokert, le jeune français qui a été prêté par Brighton. Il est prêté en Championship, 2e division anglaise du côté de Fulham. Fulham qui va certainement ambitionner de remonter directement en Premier League. C'est un joueur de qualité, Anthony Knokert, qui peut évoluer notamment au milieu de terrain sur un côté, plutôt côté droit en général. Un joueur vraiment qui est très doué techniquement et qui a une très bonne vision du jeu. Il connaît très très bien la Championship. Il a passé déjà de nombreuses saisons lorsque Brighton était en 2e division. Ensuite, l'agent de Gareth Bale a répondu à Zinedine Zidane, puisque hier Zidane a annoncé que Gareth Bale était en tout cas que le Real Madrid était en train de négocier le départ de Gareth Bale. Après, je sais pas si Gareth Bale, lui, il a été averti de tout ça. Et l'agent de Bale a répondu à Zinedine Zidane. Il lui a dit: Zidane, c'est une honte de parler ainsi de quelqu'un qui a fait tant pour le Real. Si et quand Gareth s'en va, ça sera parce que c'est dans son meilleur intérêt. Cela n'aura rien à voir avec Zinedine Zidane qui le pousse
à partir. En plus de ça, hier, Zidane, je pense qu'il s'est il a mal interprété ce qu'il voulait dire, parce qu'il a dit ça serait bien que Gareth puisse partir dès lundi. On a l'impression qu'il veut vraiment le pousser dehors. Et de cette déclaration, on a l'impression aussi que voilà, Gareth Bale, on le considère vraiment, faut le dire, comme une merde du côté du Real Madrid. Je pense qu'il n'aurait pas dû employer ces mots-là, hein, Zinedine Zidane, dans sa déclaration. Et bien évidemment, l'agent de Gareth Bale a été très très énervé d'entendre ça, puisque Gareth, pour le moment, il est toujours joueur du Real Madrid et on sait très bien qu'il compte terminer du côté du Real parce qu'il y a un très gros chèque qui l'attend pour le moment. Ensuite, une déclaration de Thiago Alcantara qui revient sur l'affaire Gareth Bale. Il nous dit: Robben et Ribéry et Bale jouent dans des positions similaires sur le terrain et nous avons perdu Robben et Ribéry dans notre milieu, deux membres historiques du club. Donc si Gareth veut venir, n'importe quel top joueur qui veut venir est le bienvenu. Après, on sait tous que voilà, ce qui pose problème aussi pour beaucoup de clubs qui sont intéressés par Gareth Bale, c'est son énorme salaire. À mon avis, le joueur, je pense que le Real Madrid serait prêt à le laisser partir peut-être pour 60 ou 70 millions d'euros, mais le gros problème c'est son salaire à Gareth Bale, et je pense que le Bayern Munich n'est pas prêt à lui offrir un salaire incroyable. Ensuite, une autre info de Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham, qui annonce un intérêt pour Gareth Bale. Je l'ai vu dans la presse, mais je ne sais pas quel club travaille pour le faire signer. Pour le moment, je n'ai aucune information de mon président. Je ne sais pas si c'est nous ou un autre club. Ce n'est pas mon travail. C'est assez surprenant quand même du côté de Tottenham. C'est pas la première déclaration de Pochettino qui, on a l'impression, il a vraiment pas trop d'échanges avec son président. Là, par exemple, il est pas du tout au courant que Tottenham soit intéressé par Gareth Bale, alors que c'est bel et bien le cas quand même depuis une bonne dizaine de jours. Tottenham est intéressé, mais visiblement Pochettino, il est pas du tout au courant. C'est assez spécial, hein, ce qui se passe du côté des Spurs. Il y a vraiment, on va dire, une différence entre le président, le directeur sportif et l'entraîneur. On a l'impression qu'ils ne travaillent pas tous ensemble. Ensuite, déclaration de Maurizio Sarri sur Cristiano Ronaldo. Il nous dit: c'est le meilleur joueur de cette équipe, nous devons bien organiser les 10 autres joueurs pour que la phase défensive se passe correctement, mais il peut aller n'importe où sur le terrain, c'est le meilleur, et pour lui il est important d'être libre sur les terrains. Donc voilà, c'est une star, Cristiano Ronaldo, surtout que maintenant quand même à 34 ans, il faut pas non plus lui demander des efforts défensifs conséquents. Bien évidemment, il doit être libre sur le terrain. Autre déclaration de Sarri sur Ronaldo, il nous dit: Cristiano a tout gagné individuellement et collectivement en partant légèrement de la gauche. La première tentative sera de partir de cette position. Avec ses qualités, le déplacer de 10 mètres ne changerait rien. On verra, peut-être qu'il jouera à gauche, peut-être aussi qu'à un moment il sera utilisé en pur numéro 9, Cristiano Ronaldo, c'est évident, étant donné ses qualités incroyables devant le but. On a d'ailleurs vu hier un Ronaldo passablement énervé d'être sorti face à Tottenham au bout de 60 minutes de jeu. C'était son match de reprise, il a d'ailleurs marqué. Et il l'a montré à Maurizio Sarri, vous pouvez aller voir la vidéo, une poignée de main assez franche entre les deux. Et d'ailleurs une petite explication, Ronaldo visiblement qui n'a pas compris pourquoi il était remplacé. Il l'a fait savoir, il lui a dit à Maurizio Sarri qui a haussé les épaules devant Cristiano Ronaldo. Ça promet d'être explosif entre les deux, cette saison. Ensuite, une info de Frankie de Jong qui parle de son collègue Mathys de Ligt, qui nous dit: je suis très heureux pour lui qu'il rejoigne la Juve, c'est une bonne option également, bien que je préfère le Barça, mais je pense que la Juve est une grande opportunité pour lui. Nous verrons ce qui se passe. Il est évident que pour De Ligt, il va évoluer, pour moi, c'est mon avis, dans la meilleure défense du monde. Donc pour un défenseur, bien évidemment, ça doit être vraiment exceptionnel. Ensuite, une info de Adrien Rabiot qui a concédé un but hier face à Tottenham. D'ailleurs, le but qui permet aux Spurs de s'imposer 3-2 face à la Juventus. Il perd un ballon à la 92e minute en plein milieu de terrain, et un but incroyable. En plus, allez le voir en vidéo, parce que Harry Kane a directement frappé du milieu de terrain. Il a lobé Szczęsny qui était dans les cages. C'est dû à cette perte de balle de Adrien Rabiot. Ensuite, Filipe Luis a quitté l'Atlético Madrid, c'est officiel. Il devrait s'engager dans les prochaines heures au Brésil. Retour au pays pour lui avec Flamengo. Une info aussi de l'ancien Rennais Joris Gnagnon, qui a été l'auteur d'un très vilain geste hier face à Liverpool. Séville s'est imposé 2-1 dans ce match amical. Il a littéralement asséné une balayette à un jeune joueur de Liverpool. Je sais pas ce qui lui est passé dans la tête. Ce matin, on a eu un message d'excuse.
mais vraiment bien évidemment il a pris un carton rouge, c'est pas du tout ce qui lui est passé dans la tête, vraiment un vilain geste. On n'apprécie pas de voir ce genre de geste sur les terrains de foot. Ensuite, résultat pour Arsenal, match amical, Arsenal s'impose 3-0 face à la Fiorentina, très bon début pour les Gunners, notamment grâce à un doublé du jeune Nketiah, et aussi une passe décisive pour Alex Lacazette sur ce match, aussi pour Manchester United qui s'est imposé 1-0 face à l'Inter Milan, but inscrit par Mason Greenwood, déjà son deuxième but lors de cette phase de préparation pour Man U, pour le jeune mancunien. Manchester a fait 3 matchs de préparation pour le moment, 3 matchs sans encaisser de but. Ensuite, petite image de Xavi qui a débuté sa carrière d'entraîneur sur le banc d'Al Saad, une nouvelle aventure qui commence pour lui et qui le mènera certainement un jour sur le banc du Barça. Petite image aussi assez sympa de Danny Drinkwater, qui, voilà, son nom l'indique, il boit de l'eau, donc vous voyez Danny Drinkwater en train de boire de l'eau. Et on va terminer avec cette photo de 4 nouvelles paires de crampons Adidas. Laissez-moi en commentaire laquelle est votre paire préférée. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!